Olivier, Écoute, je vais après reprendre. Islam. Olivier, d'abord, quand on parle de la création des six jours dont l'Oustaz a fait allusion là, dans le Coran là, Allah dit Wama khalaqtu samawat wal ard wama bainahuma fi sitati ayami. Ici là, les hommes nous là on fait pas partie. Allah dit les 7 cieux, les 7 terres et ce qui se trouve entre les deux. Nous les hommes là, nous ne sommes pas dedans. Faut pas faire l'amalgame. Si tu as une question à poser, il faut poser la question. Voilà. Les nombres déterminés là, la création dont Allah fait mention là, cette créature là aussi a été fait mention. Allah parle de ce qui se trouve entre les deux. Il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles. Voilà, donc c'est pas, ça ne fait pas part. Nous on n'est pas dedans. Voilà, c'était juste pour dire ça. Ok, Alain, tu as quelque chose à dire? Donc, Olivier, il faut poser des bonnes questions dans le sujet. Tu sais, souvent les trucs souvent les trucs de la création, c'est des choses, si on veut s'amuser avec ça, on va faire beaucoup de blasphèmes sur Dieu. Parce que ce mystère relève beaucoup de Dieu. Comment la chose a été créée de façon spécifique, aucun moyen ne peut définir ça. On ne pourra que s'appuyer sur certaines thèses pour aller. Venons dans le débat en plein temps, le débat qu'on veut faire savoir, ou bien ce que ton frère visait, et puis on s'en va aller. Oui. Mais si tu attends et dis non, là, ils ont créé une dernière position, ça vise quoi? Tu vises quoi à la fin? Je vais t'expliquer la légitimité de ma question. Pourquoi ma question est légitime? Parce que dans notre doctrine chrétienne, la création a duré 6 jours effectivement, et le 7e jour a été sanctifié. Après ça, tout a été remis entre les mains de l'homme pour poursuivre la procréation. C'est pourquoi Dieu va dire multipliez-vous, ainsi qu'à tous ceux qui existent. C'est pourquoi on va parler en termes de fils. Fils, tout ce qui est sortant. C'est-à-dire que Dieu a créé le premier être, il fait partie de la création achevée. Tout ce qui va suivre, c'est des nouveaux mots qu'on va utiliser maintenant. Fils, qui signifie sorti d'eux. Sorti d'eux. Voilà le vrai thème du mot fils, qui est sorti d'eux. Alors, si au temps de Jésus, on doit utiliser le terme encore créature, c'est qu'il y a un souci. C'est que la création n'est pas encore finie. C'est pourquoi j'ai demandé quand commence réellement la création en islam et quand elle prend fin réellement. Pourquoi à partir d'aujourd'hui, on sache si réellement Jésus doit avoir le titre de créature ou bien le titre de fils. Sinon, il s'appelle pardon. Ah, ok, je vois un peu ce que tu veux dire. Mais ce que tu es en train de dire, ça ne tient pas la route. Puisque si on veut rentrer dans ta logique pour dire que la création soit finie en 6 jours, et on voit encore des millénaires Jésus venir être créé là. Les hommes qui naissent actuellement là, ils ne sont pas créés par Dieu. Les hommes qui naissent actuellement ne sont pas créés par Dieu. Ce qui est visé dans le Coran est clair. Et le frère a été clair avec toi. Le frère a été clair avec toi. Laisse-moi parler. Le frère a été clair avec toi. Allah a été précis. Il parle de quoi? La création des cieux et de la terre, ce qui est entre eux. C'est pour ça que quand tu vas prendre la sourate 41, à partir du verset 6 à 7 par là, il commence à les détailler en disant que nous avons créé les cieux et la terre, nous avons déployé la terre, nous avons mis les montagnes dessus, nous avons mis sa subsistance. Après, les cieux étaient fumés, nous l'avons envoyé. Après, là, il parle de la création en général. Maintenant, après, il fait la création de l'être humain de base qui est là. Mais à la suite de cela, les hommes qui viendront sont toujours des êtres créés. Mais là-bas, c'est la création spécifique des cieux et de la terre et tout ce qui contient. Dis-moi quand Dieu a fini de dire ça là, où tu as vu une montagne qui a été créée quelque part encore. Ou bien dis-moi où tu as vu le ciel qui a été créé quelque part encore. Non. Donc, il faut vraiment rester dans un bon débat. Il ne faut pas te disperser. Ton objectif de dire ça là, il faut nous dire c'est quoi tu cherches derrière. Moi, c'est ça que je veux. Tu vises quoi derrière. Et puis là, on va voir ce qui va se passer. D'accord. Allez. Je ne vise rien. Je vise une cohérence. C'est la cohérence que je cherche. Parce que c'est vous qui clamez que le Dieu qui a parlé à Moïse là, c'est Allah. Ce que Moïse a dit, je prends pour confronter à ce qu'il a dit. C'est pourquoi je veux avoir une réponse très claire sur la création. Parce que c'est la création qui va nous permettre de savoir aujourd'hui comment juger Issa. Je répète ce que je suis en train de dire. Pour moi, j'estime qu'on ne peut pas parler. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde en 6 jours. Allez, toi-même, tu viens de le dire. Dieu a créé le monde en 6 jours. Mais
apparemment, avec toutes les interventions que je viens d'avoir, je vais finalement vous demander préalablement, avant de continuer, quels sont les éléments qui ont été créés et est-ce qu'il y a eu une autre création encore qui continuait après cette création? Il faut qu'on nous explique réellement cette création-là pour qu'on puisse comprendre pourquoi des millénaires après la création des cieux, de la terre et de tout ce qui est dessus, jusqu'à des millénaires après, on puisse encore avoir une autre création qu'on va appeler Issa. C'est ça en fait qui me gêne. C'est ce que je veux que tu expliques réellement. Mais je ne comprends pas. Tu penses que c'est en persistant dans ça là que tu es en train de résoudre quelque chose bien. On t'explique quelque chose, tu veux persister qu'on t'a expliqué, de quelle manière encore. On a été clair avec toi. On a été clair avec toi. Écoute-moi. D'accord. Allez. Laisse-moi parler. On a été clair avec toi. Le Coran est précis sur la création des cieux et de la terre. Et Dieu est précis en nous disant que quoi? Il a commencé la création de l'homme à partir de l'agile. Et à partir de cela, il a tiré toutes ses descendances. Maintenant, pour nous musulmans, la sagesse que Dieu vise dans la création de Jésus, là, ce n'est que l'établissement des 4 formes de création que Dieu vise pour l'être humain. Comme nous on l'a toujours enseigné ici, Adam a été créé, si on peut dire à la base, sans cause. Ça veut dire quoi? Adam n'a pas été créé à partir d'un papa et d'une mère. Adam est venu comme ça en tant qu'adulte ou propre. Or, Ève, elle a été créée à partir d'une semi-cause. Ça dit quoi? Ève n'a pas eu de mère, mais elle a eu quoi? Un père. Si on peut dire, Adam a été sorti, et elle a été sortie de Adam. Donc, Adam est considéré chose indirectement comme son père. Après, maintenant, Dieu a créé maintenant les êtres humains avec toute la cause. C'est-à-dire toi et moi qui sortons d'un père et d'une mère. Si Dieu a fait un être humain sans père, sans mère, et il a fait un être humain avec un père, et il a fait des êtres humains avec un père et une mère, il reste quoi? Il reste maintenant un être humain avec un être humain sans père, mais avec une mère. C'est la création de Jésus. Donc Dieu permet de prendre pour établir la chose, l'équilibre de sa création qu'il veut présenter à l'être humain, pour qu'on puisse tirer d'enseignement dedans. Donc on va avancer. Ces gens de sujets, je vais retenir cette question. Je vais laisser tomber parce que je constate qu'elle est vraiment trop lourde. Maintenant, tu as dit un truc tout à l'heure. Non, je vais te dire, il n'y a pas de cohérence en fait. Je vais t'expliquer un peu la cohérence du christianisme. Je vais te donner, tu as expliqué là. Je suis sûr que beaucoup n'ont pas compris, mais moi je vais t'expliquer pour le christianisme, tu vas comprendre. Le christianisme n'est jamais. Non, je vais t'expliquer, c'est toi qui dis. Maintenant, écoute pour le christianisme. Écoute pour le christianisme. Le christianisme est clair. La Bible dit, au commencement, Dieu a d'abord créé les cieux, ainsi de suite, jusqu'à créer l'homme. Et quand il a fini de créer l'homme, il a béni. Il dit, soyez féconds. Quand il créait les êtres avant l'homme, il les a aussi créés et il a dit, soyez féconds. Et le 6e jour, Dieu a bouclé la création avec la sanctification. C'est-à-dire, après ça, plus rien n'est encore créé. Le pouvoir est donné maintenant à l'homme de continuer. C'est pourquoi Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur la terre comme nous dominons dans les cieux. Aujourd'hui, cette parole, je lui dis Amen quand je regarde les prouesses de l'homme aujourd'hui sur la terre. Mais l'homme va faire ce qu'on appelle la procréation et non la création selon le pouvoir que Dieu lui a donné de procréer. Donc, on va faire ce qu'on appelle, on va dire, de l'homme sort des fils. C'est-à-dire, ce qui sort d'eux, la sémence, ce qui sort d'eux, la sémence. Et c'est comme ça que Dieu va, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, l'homme va commencer à peupler la terre. Quand tu vois un humain dire que je suis une créature de Dieu, il le dit au nom de la procuration que Dieu a donnée à l'homme. Sinon, ce n'est pas parce que toi et puis moi, on a été créés directement par Dieu. Ça, c'est faux. C'est très faux. Parce que tout ce que Dieu crée est parfait. Si c'était effectivement vrai que Dieu continuait de créer, on n'allait pas voir ces personnes handicapées, mal formées et autres. Ça n'allait pas exister. Parce que tout ce que Dieu crée est parfait. Mais c'est parce que ça sort de l'homme qui en lui a aussi en lui l'imperfection que ce pouvoir que Dieu lui a donné rencontre aussi des imperfections parce que l'homme lui-même il est imparfait. C'est pourquoi nous disons que l'avènement de Jésus-Christ n'est pas une création, mais c'est tout simplement la manifestation de Dieu pour une alliance nouvelle. C'est pourquoi quand vous traitez Jésus, quand vous refusez de reconnaître à Jésus-Christ le titre de fils de Dieu,
C'est grave. Quand vous voulez seulement lui dire qu'il est créature, c'est grave parce qu'on va vous poser la question, votre création là dure combien? Ça veut dire, on continue toujours de créer, Dieu n'a pas encore fini de créer. Et ça, ce dogme-là, je ne sais pas d'où vous le tirez, mais sincèrement, il ne passe pas. Il ne passe pas. Parce que la création a eu un début, ça a eu une fin. La création a eu un début, ça a eu une fin. Et nous autres, hommes sur terre, nous la continuons avec le pouvoir que Dieu nous a donné et nous rendons gloire à Dieu pour cette grâce qu'il nous a donnée. Voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ est fils de Dieu. Olivier. Oui. Olivier, Oui. premièrement, toi-même tu lis ta Bible et tu racontes d'autres choses. Quand il la création a pris fin, là, on sait tous dans la Bible la création qui a pris fin, on sait c'est quoi. C'est ce qu'on t'a expliqué au début ici. On te dit, quand tu lis ta Bible, tu t'en rends compte que Dieu parle des cieux, de la terre, des arbres et tout ce qui est dessus. Cette création-là a pris fin. C'est pour ça que tu n'as pas voir une montagne créée quelque part, qui est en train d'être créée quelque part. C'est pour ça que tu n'as pas voir un poisson en train d'être créé quelque part. Donc l'homme est dans cette création-là aussi, non, des 6 jours là. L'homme n'est pas dedans, monsieur. Ah, arrête ça. C'est pourquoi il a dit qu'il y a un souci. Dans ta Bible, Tu es sûr que l'homme n'est pas dans la création selon la Bible? Tu es sûr? Tu peux dire ça devant ton auditoire? Je te sortir le verset. L'homme n'est pas dans les 6 jours créés de la Bible? Faut y voir. Pour nous montrer où l'homme est dans les 6 jours, on va voir. Non, je veux d'abord que tu contestes. Je dis, faut montrer. Il ne faut pas me dire que je conteste. Il faut montrer. Tu n'en as pas dit que tu as les preuves. Il faut montrer, on te voit. Non, allez. Est-ce que ça, on doit faire un débat dessus? Je dis, laisse, faut montrer. L'homme n'a pas été créé dans les 6 jours. Je dis, faut montrer. Dans le verset. Aïe, pas fatiguer les gens là. Maintenant, si tu as fini, à ouvrir ma Bible, la nuit, là. Tu n'as pas oublié, va chercher. Donne le verset, Olivier, on va lire. Maintenant, tu as fini, on va bien revenir. C'est pas le verset précision. Dis ton affaire de Jésus là. Donc je viens. Donne le verset. La seule chose que tu vises est tout ce tapage. Un instant, s'il te plaît. Un instant, je viens. La seule chose que tu vises est tout ce tapage que tu fais, c'est de venir nous dire que Jésus est Dieu. C'est là-bas on va t'attraper. Et ça, c'est compliqué. On vous connaît. Moi, il a fait une vidéo même tout à l'heure, on peut aller sur ma page. Il dit la seule manière qu'un chrétien peut démontrer que Jésus est Dieu, il doit être malhonnête. C'est la seule manière qu'un chrétien peut démontrer que Jésus est Dieu. Si un chrétien honnête, il ne peut jamais dire que Jésus est Dieu. On t'attend, il faut aller prendre ton verset, tu as envoyé. Marco, shalom Marco. Oh, ça c'est notre ami Marco d'hier là, non? Oui, c'est lui Marco là. Mais lui, il a été su, hein? Marco, tu as pris la glace hier aussi, tu veux venir prendre ça aujourd'hui? Allah Akbar. Marco. Dalil, tu auras la parole, t'inquiète. Moi, je sais où. La seule manière qu'un chrétien peut prouver que Jésus est Dieu, il doit être malhonnête. C'est tout. Ça, il n'y a pas de débat. Parce que quelqu'un qui voit des versets clairs et qui trouve des interprétations incohérentes, si ce n'est pas un malhonnête, c'est quoi? Tapoter le live, famille. Tapoter puis partager le live du frère. Allez, on peut dire la même chose. Attendez, Daily. Attendez, je vais demander... Que la seule chose que... Daï, s'il te plaît, Daï. Donc tu veux prendre mon slogan, pourquoi tu aimes copier quoi? Faut chercher pour toi. Non, j'ai dit, je peux rétroquer la même chose vers toi. Moi, non, mais si tu rétroques, tu m'as triché. Donc tu es un tricheur. Non, tu as dit, moi aussi j'ai dit, c'est le français. Hein. J'ai dit, c'est pas le français, tu m'as triché, il faut trouver pour toi. Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose, c'est moi j'ai dit non. Donc tu veux me tricher? Non, je ne vais pas rentrer dans ça avec toi. Ah, ok, donc tu as vu dedans. Donc il faut rentrer à ta copie. C'est bon, j'ai ma Bible sur moi maintenant. Et je vais reposer la question. Attendez une seconde. Il faut laisser les autres parler. Tu vois, tu es un peu trop. C'est sérieux. Non, j'arrive. Non, voilà, les frères en islam, attendez, s'il vous plaît. On est presque 105 personnes. Il y a un seul partage, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel. Partagez et tapotez les lèvres, pardon. Ok. Partagez les frères. Partagez, voilà, c'est pas normal, on est plus de 100 personnes. Il y a seulement que 4 partages. Hein? Aidez notre frère aussi. Voilà, donc Olivier. Il a partagé 10 fois.
Donc, voilà. Ok, Donc, merci je beaucoup. reviens à Ali. Je repose la question à Ali. Dans les 6 jours de la création, l'homme... Tu me reposes pas la question, donne le verset. Donne les versets. Allez. Tu allais chercher le verset pour venir. Hein. Tes Allez. petits, je suis pas dedans. Hein. Allez. Dans les 6 jours de la création, l'homme était dedans ou bien n'était pas Je dedans? dis, il faut donner ton verset. Arrête de fatiguer les gens, champion. Tu dis, tu allais chercher ton verset. Pardon, réponds à la question. Allez, pardon. Dans les 6 jours là, l'homme était dedans ou bien n'était pas dedans? Olivier, ta Bible là, tu allais Olivier. chercher ça pourquoi? Olivier, Il répond à la question, on va avancer. Là, mettez-le en Non, grand. c'est pas comme ça, Mettez-le en frère. grand, va donner le verset. Mettez-le en Frère, grand, va donner c'est le pas une verset. histoire de mettre en grand. C'est pas une histoire de mettre en grand. Je dis, ayons le courage de dire, quand quelqu'un se trompe là, il n'a qu'à avoir le courage de se Mais il faut tromper donner le et qu'il verset. fait On va de avancer. mauvaises Si tu as interprétations. donné le verset, si tu as donné le verset, mon erreur sera. Non, il faut d'abord. Mais est-ce que tu reconnais que l'homme était dans les 6 jours de la création? le verset, monsieur. Oh, faut pas faire les trucs comme ça. Les gars, il ne Tu faut vas pas prêcher, répondre. tu Il faut comment pas tu vas répondre. Alors, tu vas venir. je tu vas prends venir prêcher, Genèse tu 1, vas verset. venir- Bon, tu vas venir- je vais édifier les gens. Genèse 1, Genèse 1, verset 26. Dieu On dit, quoi, là? faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il leur dit, c'est ce que je disais tout à l'heure, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne pour toute herbe portant de la sémence qui est sur la surface de toute la terre et toute arbre ayant en lui du fruit et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal et à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre et ayant un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture et cela fut ainsi. Dernier verset. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin 2 points. Ce fut le 6e jour. Allez, l'homme était dans la création, oui ou non? L'homme n'était pas dedans. Voilà. Frère, Quand c'est dit comme ça, c'est honnête. L'homme Quand c'est n'était dit comme pas ça, c'est dedans. honnête parce que ça permet de comprendre que ça permet de comprendre que vous ne pouvez pas comprendre le Dieu dont on parle. C'est ce que je dis en fait, frère. Non, non, Et il faut on avoir n'est pas l'humilité dans de l'affaire le de quelqu'un ne comprend pas Dieu ici. Il faut laisser ça là. Il faut laisser ton discours que tu dis là. Il dit, il faut laisser ton discours que tu dis là. Ici là. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, je vais finir. Comme j'expliquais tout à l'heure, quand nous, un musulman, laisse-moi achever, pardon. Quand je dis, quand un frère musulman, voilà. Allez, si tu veux là, il faut organiser un truc, comme il fait des anniversaires. Si tu organises, on va se avancer, tu vas voir ta correction. Arrête de laisser les gens là. Ta correction. Alors, donc, comme je disais, comme j'ai dit, Dieu a tout créé. La création a commencé le 1er jour et la création a été fermée le 6e jour. La Bible dit le 7e jour a été béni et c'est ce que Israël aujourd'hui respecte par l'ordre de Moïse qui lui a été donné, qu'on appelle le sabbat. Alors, quand nous, un frère musulman nous dit que Jésus est une création, la question légitime qu'on lui pose, finalement, la création dure combien de temps chez vous? C'est la question que nous, on vous pose. Et c'est la question que je pose à aller depuis, et puis faire comme s'il n'entend pas. Voilà. Donc, si Jésus-Christ est une création, alors la création a duré combien de temps selon l'islam? C'est ce que je veux que tu répondes simplement, frère. Je reviens encore et je te répète. 1. Tu as pris ton passage de Genèse 1 pour dire que Adam fait partie de la création et autres là. C'est là, il dit, vous ne comprenez jamais le style de la Bible quand la Bible parle. Et ça va vous enterrer tous les jours. Quelque chose, on te dit quoi? On veut te faire comprendre ici dans le texte biblique ici. Quelle sera l'action de l'homme par rapport à tout ce qui a été créé? C'est-à-dire quand Dieu a fini de tout créer là. C'est pour ça que tu vois dans les mêmes versets, quand tu lis, Dieu a dit quoi? Il va dominer sur tel. C'est vrai, toutes ces choses ont été créées, non?
Maintenant, l'homme maintenant va venir dominer sur ça. Quand Dieu a fini de créer toutes ces choses-là en 6 jours, là, l'homme maintenant va venir dominer sur ces choses que Dieu a créées en 6 jours. C'est en cela qu'on met la création d'Adam pour te faire comprendre le sens de ce que Dieu vise. Et tu viens, tu lis le contexte. Comme tu as vu, ils ont mis Adam au milieu là-bas. Donc pour toi, en même temps, Adam fait partie de la création des 6 jours. C'est faux. La création des 6 jours est faite pour quoi? Tout ce qui est choses, les plantes, les eaux, tout ce qui est sur la terre, là, ça c'est pour les 6 jours. Maintenant, Adam, l'être humain, fait partie de celui qui viendra dominer sur tout ce que Dieu a créé. Maintenant, je reviens maintenant par rapport à ton histoire de Jésus. Nous, on dit Jésus est créature, Jésus est créature. Non, pardon. Tu as dit un truc, je vais rebondir dessus. Je vais rebondir dessus. Allez. Il faut avoir le courage de dire, en tant qu'oustaz, il y a des choses que tu dis qui n'ont rien à voir avec la Bible. Je reprends. Lorsque j'ai lu le dernier verset, Genèse 1:31, voici ce qui est écrit. Dieu vit, après avoir créé l'homme et lui avoir donné toutes ses instructions, la Bible dit, Genèse 1:31, Dieu vit que tout cela, tout ce qu'il avait fait, et voici cela est très bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Regarde le verset suivant, Genèse 2. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toutes leurs armées. Toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Où est le verset où on écrit, on a dit que c'est après avoir sanctifié le 7e jour que Dieu allait créer l'homme, alors qu'on vient de te montrer de Genèse 1 à 26 que dans le 6e jour, Dieu a créé l'homme et il a, comment on appelle ça, il a béni. Et à partir de là, maintenant, il a sanctifié le 7e jour. C'est écrit où, Ali? Regarde. Écoute, famille, regardez comment il sera bien glacé. Genèse 2, à partir du verset 4. Regardez bien. On dit, voici l'origine des cieux et de la terre, quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y a point d'homme pourquoi? Il n'y a point d'homme pourquoi? Pour cultiver quoi? Le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dans Genèse 1, le verset 27 là, ici ça vise la préscience de Dieu. C'est pas comme l'homme a été déjà créé. C'est comme Dieu prophétise, il prophétise en disant aux anges qu'il va créer l'être humain. Il va le faire comme ça, il va faire ceci, il va faire cela. C'est ce que Dieu a été fait comprendre dans Genèse 1, le verset 26. Là-bas, là, Dieu, l'homme n'a pas encore été créé. On te fait comprendre quoi? Dieu a été prophétisé la création de l'homme. C'est à partir de Genèse 2, à partir du verset ici, que l'homme a été créé. On dit quoi? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Voilà maintenant où l'homme a été créé physiquement, où on le voit physiquement. Pourquoi tu ne vois rien comme ça même? Allez, je vais te poser une question. Bon, attends, Genèse, non. Quand j'ai dit que tu fais les musulmans là, c'est ça, c'est grave, hein? Allez, c'est pas la peine. Allez, les frères, regardez ici. Regardez, hein. Vous allez voir. Quand on ne maîtrise pas le style de la Bible, c'est là on se permet de dire beaucoup de bêtises. Allez. Ici, regardez. Allez. Oh, qui parle là? Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Non, allez, c'est pas possible. Mais qui est en train de parler là? Non, Olivier, attends d'abord, non, Olivier, s'il te plaît. Mon micro est fermé, je viens de l'ouvrir. Mais non, tu es en train de rire. Tu penses que c'est le fait de rire là? Tu vas montrer ce qu'on a dit. Allez, c'est pas moi, mon micro est fermé. Peut-être quelqu'un est en train d'enregistrer et il est en train de reprendre la partie où j'ai chose, c'est tout. C'est pas moi, mon micro est fermé. À peine même, je viens d'ouvrir. Ok.
Pour te dire, le style de la Bible, tu ne peux pas comprendre. Ici, là, on dit quoi? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, tout ceci, cela. Pardon, faisons un exercice simple devant tout le monde. Laisse-moi parler. Il a dit, laisse-moi parler. Si tu veux prendre la parole, après tu vas prendre la parole. Mais quand on a fait 2-3 minutes là, on va revenir sur ton affaire de Jésus et Dieu là. Parce que tu penses que tu as distrait les gens, tout ce bruit que tu veux faire là. Ça là, on connaît ça. On va revenir sur ton affaire de Jésus et Dieu là. Faut pas t'inquiéter. Donc je reviens pour dire ici. Ici maintenant, ici Dieu prophétise. Et quand tu vas même dans les sources rabbiniques, on te fait comprendre que Dieu est en train de parler aux anges. Que lui va créer l'être humain. Et que cet homme-là, voici ce qu'il va faire, voici ce qu'il fera, voici ce qu'il fera. Qu'en ce moment, l'homme n'était pas encore créé. L'homme n'était pas encore créé. Dieu devait finir de tout créer d'abord. Et maintenant, l'homme, il va... Oh, laisse-moi parler. Oh. Quand tu parlais, je t'ai coupé. Aïe. Quand les gens parlent, laissez-les parler. Vous introduisez vos paroles. Après, maintenant, ça coupe le fil et ce qu'on a dit. Donc, je reviens pour dire, ici, là, même quand tu vas mettre dans les sources rabbiniques, on te fait comprendre que l'être humain n'a même pas encore été créé. On te dit simplement que Dieu a prophétisé la création de l'être humain aux anges. Et leur fait comprendre l'importance et la valeur de l'homme. Qui est cette créature qui viendra après que Dieu ait fini de tout créer, qu'il soit arbre, qu'il soit chose, qu'il soit les animaux et autres. Genèse 2. C'est pour ça que quand tu viens dans Genèse 2, on vient maintenant de te dire quoi? Dieu bénit, écoute bien, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici l'origine des cieux et de la terre. Maintenant on dit, lorsque Dieu fit une terre, des cieux, aucun abus n'est dessus, on vient au verset maintenant ici. Il n'y a point d'homme pour le cultiver. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute sa surface. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres et autres, toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre, ainsi de suite. Et après, maintenant, dans le verset suivant, on te fait comprendre maintenant que l'être humain va venir agir sur ce que Dieu a créé. C'est ça, vous ne comprenez pas, depuis ça vous fatigue. Là-bas, là, Dieu a prophétisé la création de l'homme. Dans Genèse 1, le verset 26-27 ans, il prophétise la création de l'homme aux anges. C'est pas que l'homme a été déjà créé. Il a fini de parler. Merci, merci. Allez. Alors, garde ton micro ouvert, on va faire un exercice simple. Comme tu as dit à tout le monde que Genèse 1 jusqu'à Genèse 31, c'est des prophéties, et que ça a parlé de Genèse 2, ça commence. Alors, il menti sur moi. Je n'ai jamais dit que c'est des prophéties. Je n'ai jamais dit que c'est des prophéties. Quand quelqu'un parle, tu as dit que la création de l'homme de Genèse 1, 26 à Genèse 1, 27 et 31 là, tu dis non que c'était une prophétie de la création de l'homme, que ce sixième jour dont on parle là, c'était la création de... Donc je dois faire un exercice, jour par jour, et puis on va voir si c'est prophétie. Allez, tu es sérieux non? Vas-y. Allons-y. Genèse 1, s'il y avait un frère qui pouvait lire de manière autonome, ça allait m'arranger. En tout cas, si on finit, on va revenir sur ton affaire de Jésus et Dieu, là, n'oublie pas ça. On finit ça. Non, avant de choses, il faut d'abord, avant de faire un résumé, il faut d'abord lire le texte. Tu ne peux pas aller plonger sur l'affaire de Jésus et Dieu tant que tu n'auras pas compris la notion de création de fils. Mon frère, il faut laisser ça. On va aller là-bas. Voilà, c'est Dali, non? Lis Genèse 1, verset 2. Pardon, Genèse 1, verset 1 d'abord. Allons-y. Je vais lire. Ok. Genèse 1, verset 1. Genèse 1, le verset 2. Là. Non. Genèse 1, verset 1. Okay. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Allez, c'est une prophétie ou bien c'est une réalisation? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, Genèse 1, le verset 1. Oui, non, je demande à aller. Ce premier verset-là, c'est prophétie ou bien c'est création? On va avancer un peu pour voir. Je répète encore, c'est la création des cieux et de la terre. Vas-y. Donc, ce n'est pas une prophétie, il est en train de faire ou bien il va faire?
C'est il est en train de faire ou il va faire? J'ai dit, Dieu est en train de parler de sa création, comment il a fait sa création. Vas-y, on y va. Genèse 1, 2, frère, continue. Frère, il faut continuer. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Continue. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Point. Dieu vit Arrête-toi. que la lumière était bonne. Non, arrête-toi, Dieu sépara arrête-toi, la lumière. arrête-toi. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Allez, c'est prophétie ou bien c'est que Dieu est en train de créer, il est en train d'exécuter. Dieu est en train d'exécuter, on y va. Continue, frère. Ok. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et eut un matin. Ce fut le premier jour. 2 points. Très bien. Très bien. Donc, le premier jour, on a créé Dieu quoi? dit Ok. Continue. Continue, frère. Continue. qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue du ciel. Ainsi, il a eu un soir et il a eu un matin. Point, arrête-toi. Le second jour. Ce fut, oui. Très bien, arrête-toi. Allez. Ce deuxième jour-là, c'est prophétie ou bien il vient d'exécuter? Je continue? Attends, il va nous dire d'abord si Dieu vient d'exécuter ou bien c'est en prophétie. On dit il a eu quoi? Non, mais il a eu un soir, il a eu un matin. Oui, donc C'est pas français qui il vient d'exécuter, n'est-ce pas? Ok. Vas-y. Donc il vient d'exécuter, il vient de créer ainsi le ciel, il vient de créer le ciel et la terre. Il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc ciel et terre. Continue, frère. Dali, continue. Dieu dit que les oiseaux qui sont au-dessus du ciel, oui, je dis, Dieu dit que les oiseaux qui sont au-dessus Les eaux. se rassemblent en un seul et que le sec paraisse. Et cela Les eaux. Oui, les eaux, oui, que Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et appela la masse les eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la vertu, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la vertu, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant des fruits et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le troisième jour. Point, arrête-toi. On vient de créer la terre, Dieu vient de créer la terre et toutes les plantes qui sont dessus. C'est ça, nous on est d'accord avec la verdure, c'est ce que dit le verset. Hein? Donc le troisième jour vient de passer. Continuons, on s'en va au quatrième jour. Dieu dit qu'il y ait des lumières dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent de lumière dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grandes lumières, le plus grand lumière pour présider du jour au jour et le plus petit lumière pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider le jour au jour et la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu fit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Le quatrième jour.
Très bien. Donc, on est au quatrième jour. Quatrième jour, on vient de créer tout ce qui est lumière, tout ce qui est soleil et autres, tout ça pour éclairer. Continuons, on va au cinquième jour. Ok. Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leurs espèces, et créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu fit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Et les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Très bien. Allons au sixième jour. Mais il faut poser la question si c'est toujours prophétie ou bien si c'est à exécuter. Non, il faut laisser, c'est bon. On n'est pas dans la prophétie. C'est que c'est l'exécution. Allons-y. Ok. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon les espèces, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leurs espèces, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu fit que cela était bon. Dieu dit alors: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les dit: soyez féconds, multipliez-vous, multipliez, remplissez la terre et assujettiez et dominez sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et tout ce qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meurent sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne votre herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Point final. Point final. À quel moment de ces jours-là correspond une prophétie? Allez. À quel moment de ces jours n'est pas une exécution mais une prophétie? Je me mute. On ne t'entend pas, tu as muté. Pardon. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent. Et regardez, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux. On y va vers ainsi de suite. La question à se poser: quand Dieu a fini de dire ça là, c'est à quel moment dans les 6 jours là, l'homme a commencé à exécuter ça? L'homme n'a pas exécuté ça. L'homme n'a pas exécuté ça. C'est pour cela que Genèse 2 vient expliquer tout. On dit Dieu acheva, écoutez bien, Genèse 2 verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait fait et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. On vient maintenant au verset 5.
lorsque l'Éternel Dieu fit, écoutez bien, fit une terre et des cieux. Écoutez bien la partie là. On dit lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Mais alors que quand on retourne dans Genèse, les frères, quand on retourne dans Genèse 1, verset 1, qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit quoi? Dieu a créé les cieux et la terre, non? Il a créé, non? On est d'accord. Il a créé. Oui, oui. Il a créé, on est d'accord. Si l'être humain a été créé, si l'être humain est déjà dedans là-haut, comment se fait-il que dans Genèse 2, le verset 5, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun abus des champs n'était encore sur la terre et aucun herbe des champs ne germait encore dessus, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir et il n'y avait point d'homme mort, il n'y avait point d'homme pour le cultiver. Comment se fait que Dieu dit les cieux et la terre sont créés et au même moment il dit qu'il n'y avait point d'homme pour le cultiver? C'est en cela que tu comprends que la parole qui a été dite là-bas est une prophétie annonçant la création de l'homme dans ce que Dieu a été de faire pour qu'il va venir dominer sur tout ça. C'est simple à comprendre. On a bien dit à l'école. Est-ce que je peux rebondir? Allez, oublier. Est-ce que je peux rebondir? Allez. Bonsoir, bonsoir. Allez. Moi, je reviens plus dessus. Allez. Si tu finis de parler, écoute-moi. Écoute-moi, si tu finis de parler là. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Si tu finis de parler là, je te l'assure que je te réponds plus. Moi, je vais maintenant sur ton affaire de Jésus et Dieu là. D'accord, j'ai compris. Ce débat-là, d'accord. Au fait, quand Ale parle de Genèse 2, où on dit que... S'il te plaît. Hein, Abdoul, tu peux me laisser? Il y a quoi, une urgence? Vas-y. Voilà. Vous voyez, j'ai posé une question claire. Genèse 1 à Genèse 31 présente la création. À partir de Genèse 2, verset 2, on va maintenant commencer à parler de l'homme à qui on a donné le pouvoir, créé au 6e jour. Donc, quand Ale dit, les cieux étaient là, la terre était la personne pour cultiver, effectivement, ça correspond à la période où Dieu faisait germer les plantes. L'homme n'existait pas encore. Ça correspond à la période où les animaux étaient créés. L'homme n'existait pas encore. Donc, il n'y avait personne pour les cultiver. C'est comme ça que quand Dieu finit tout ça, Dieu créa l'homme et puis le place dans le jardin. C'est simple. Donc, la Bible, c'est pourquoi, quand on lit la Bible, il faut la lire un peu avec un peu de choses. Comment on appelle ça? Un peu d'attention. Genèse 1 à Genèse 30, de Genèse 1 à 31 a pour objectif d'expliquer la création. À partir de Genèse 2 maintenant, on va se centrer maintenant sur l'homme à qui Dieu a dit « Tu es à ma ressemblance et à mon image ». Et comment est-ce qu'il va se faire? C'est pourquoi vous allez voir dans le Genèse 1, verset 30 là, on dit Dieu créa l'homme et la femme. Mais vous allez voir dans Genèse 2, à partir du verset 7 ou bien combien là-bas, vous allez voir maintenant qu'ils vont détailler comment est-ce que la femme a été créée à côté de l'homme dans le 6e jour. Donc ce n'est pas prophétie, frère. C'est pourquoi je te repose la question. On va débattre prochainement. Comme tu veux qu'on passe à nos sujets, moi je vais t'aider. Parce qu'il ne s'agit pas de s'humilier dans un débat, il s'agit d'échanger. Mais ce que je vais te faire comprendre, c'est que tant que vous allez dire que Jésus-Christ est une création, admettez que la création n'a pas encore pris fin parce qu'elle continue. Or, la création, c'est 6 jours. Ces 6 jours, l'homme a été créé le 6e jour. Le 6e jour est expliqué dans Genèse 2. Comment est-ce qu'on a endormi l'homme? On a tiré de lui une côte, on a fait, etc. Avant que Dieu ne sanctifie le 7e jour. Voilà l'objectif de Genèse 1 à Genèse 31. Voilà. Maintenant, je suis à ta disposition. Tu veux quel débat? Tu dis quoi sur Jésus? Je suis ouvert à toi. Olivier, je peux répondre à une question très simple. Dans Genèse 1 jusqu'au verset 31, quelle est la prophétie là-bas? C'est la question que tu l'as posée. Non, il ne va pas répondre. Il faut laisser. Il faut laisser. C'est un oustaz. Il a ses élèves. Il ne faut pas le forcer. Il faut laisser. On est sur un panel musulman. Continuons. Allons sur son sujet. J'aimerais juste donner une petite précision concernant Genèse 2. C'est qu'il oublie lorsqu'il continue de lire à partir des 5, il doit d'abord lire Genèse 2, 4. Ça dit quoi? Allez, tu es là? Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Oui. L'explication, c'est quand on dit voici les origines du ciel et de la terre quand il fut créé. C'est une explication qu'on veut donner par rapport à ce qu'on a dit à Genèse 1 jusqu'à 31. Donc on est en train maintenant de détailler étape par étape. C'est pour cela que tu verras dans Genèse 2, il y a plus de détails apportés par rapport à Genèse 1. Donc c'est pas que là-bas c'est une prophétie ou ici c'est une autre chose. Non, non, non. La création a été déjà créée depuis Genèse 1 jusqu'à 31. Et puis le 6e jour, l'homme a déjà été créé, c'est bien dit.
Maintenant, en Genèse 2, on commence à expliquer en détail, à partir de la terre jusqu'à arriver à l'homme, comment cela a été fait. C'est un peu ça. Frère, on va abandonner ce sujet-là. Allez, allons-y sur la divinité de Jésus. On va aller parce que moi, je vais rentrer rapidement. tout à l'heure. Mais, oh, il a compris. Voilà. Sur la divinité de Jésus, tu dis quoi au juste? Tu Oh, crois pas la divinité de Jésus? Allons-y. attends, calme-toi. Monsieur Fak ou bien quoi, toi-même tu viens de te clouer. Quand tu dis que voici, tu dis qu'ici ça vient donner les détails. Mais c'est dans ces détails qu'on dit que l'homme n'était pas encore là. C'est dans ces détails que tu dis là, que tu sais venir donner les détails. Allez, s'il vous plaît. Oh, laisse-moi parler, je t'ai laissé parler, laisse-moi parler. Allez, je veux qu'on puisse se comprendre. Hein? Qu'on puisse se comprendre. Dans Genèse 1, 26 à 27, ça dit quoi? Je dis, ça prophétise sur la création de l'homme et quel rôle il jouera, qu'est-ce qu'il fera. Donc, c'est Genèse 1, 26 à 27 qui est une prophétie pour toi. L'homme n'est pas encore créé en soi. C'est l'homme, l'être vivant en tant que tel n'est pas encore été créé. Je peux relire ça, s'il vous plaît. J'ai dit, je clôt cette partie. Après, faites ce que vous en voulez. Mais moi, j'ai déjà résolu ça. Tu n'as pas venu nous remettre encore en retard. J'ai dit, monsieur, allez, il faut aller sur ton sujet de Jésus. Il faut calmer ton coco. Nous, on a fini de régler ça. Tu as voilà, été clair. Allez, allons sur ton sujet. Genèse 2, le verset 5 a été clair. On dit voici la création, voici l'origine de la création des cieux et de la terre. Mais dans l'origine de la création des cieux et de la terre, ta même Bible précise que l'être humain n'était pas encore là. Donc arrêtez de distraire. Justement, c'est ce que précisent les autres Genèses aussi. Pourquoi? Parce que la chronologie montre effectivement que l'homme est venu après la création des plantes. Donc la terre était là, il n'y avait personne pour cultiver. Je t'ai expliqué que de Genèse 1 à Genèse 31, c'est pour expliquer la création. À partir de Genèse 2, on va maintenant commencer à expliquer comment l'homme va commencer une relation avec Dieu et comment est-ce qu'on va rentrer maintenant dans la recherche du salut. Tu as compris? C'est pourquoi Genèse 1 n'est pas mêlé à Genèse 2. Maintenant, allons sur ton sujet de Jésus là. Comme tu es un oustaz, moi je ne vais pas trop t'appuyer. Allons sur ton Genèse 2 dont tu voulais parler là. Je t'en ai dit que Jésus est Dieu, non? C'est toi qui parlais ça, non? Mais Jésus-Christ c'est le grand Dieu des cieux et de la terre. Ok, donne-moi une parole. Oh, calmez-vous. Jésus-Christ est Dieu, il n'y a pas de problème. Je veux savoir. Les chrétiens peuvent rester un peu ordonnés au moins. Quand un chrétien parle là, ils sont désordonnés, c'est l'embrouille qui est comme ça. Laissez un peu tranquille. Pardonnez, ne faites pas la passe à Ali. Pardonnez, laissez aller, laissez aller. Allez là, c'est mon client. Je le connais, c'est un gars, j'aime bien. Continue. Bon, il vient à toi, t'inquiète. Il va venir à toi aussi, ne t'inquiète pas. Donc, je reviens rapidement. Olivier. Oui, les invectives. Non, les invectives. Qui parle? Allez, je suis là, je t'écoute, je suis là. Pas des invectives là. Non, je reviens. Olivier, premièrement, je veux savoir d'abord, est-ce que Dieu peut avoir testicules? Dieu est esprit. Les testicules sont de la chair. Oui, je te réponds maintenant. Dieu peut avoir testicules. Non, j'ai dit, Dieu est esprit, donc il ne peut pas avoir de testicules parce que les testicules c'est pour la chair. Ok. Est-ce que Jésus a eu testicules? Oui, bien sûr, il les a eus. Donc Jésus n'est pas Dieu? Non. Jésus est descendu et il est remonté, glorieux, sans testicules cette fois. C'est pourquoi il a dit, écoute bien la parole que je vais dire. C'est pourquoi il a dit, au ciel là, contrairement à ce que vous dites, on ne me goûte pas là-bas. Tout le monde est comme ange. C'est quand on vient sur la terre qu'on a la chair. La preuve en est que Djibril qui est venu nous parler, quand il est venu parler au c'est un ange, non? Mais il est venu à testicule, non? C'est vrai, c'est faux? Il va où? Il est au ciel, hein? Il est descendu à testicule aussi, hein? Il va où? On parle de non, Dieu. Il ne va pas quelque part. Je donne l'exemple. J'ai dit. C'est pourquoi tu comprennes vite. Abou, laisse-le. C'est pourquoi tu comprennes vite. Laisse-le, Abou, laisse-le. Ici, on parle de Dieu, on ne parle pas d'un ange qui est une créature. C'est ce que je dis. Je te parle de ce qui vient des cieux. Djibril est quitté au ciel pour venir, non? Quand il est descendu, il avait testicule aussi, non? Non, c'est pas étonnant, en fait. Ça ne doit pas être un sujet d'étonnement. Arrête de t'embrouiller, monsieur. On parle de Dieu. Je ne m'embrouille pas, mon frère. Je dis, voilà, il est descendu à testicule, non, malgré l'esprit. C'est ce que j'explique tout simplement. Écoute-moi, tu es agité pourquoi même? Hey! Tu es agité pourquoi? On te parle de Dieu, on ne te parle pas d'un ange. Un ange, il peut varier. Dieu là, ce qui fait de Dieu là, c'est l'être invariable. C'est l'être inchangeable. Dieu là, ce qui fait, quand on parle de Dieu là, Dieu c'est un être invariable. Les anges sont des créatures, donc eux ils peuvent varier.
Donc, il ne faut pas confondre les choses. Moi, je n'étais pas de Dieu. Si ton ange que tu as vu là, si ton ange que tu as vu quelque part un jour, il a eu testicule, ça c'est ton problème à toi. Mais moi ici, je n'étais pas de Dieu. Donc, tu n'as pas distrait les gens. Je t'ai posé une question simple. Est-ce que Dieu peut avoir testicule? Tu m'as dit jamais que Dieu ne peut pas avoir testicule. Je vais répondre maintenant, non. Non. Je vais répondre maintenant. Donc, quand tu réponds, je vais répondre maintenant. Je vais répondre maintenant, frère. J'ai dit, tu m'as posé la question de savoir, est-ce que Dieu peut avoir testicules? J'ai dit, Dieu est esprit, les testicules appartiennent à la chair. Tu dis donc, Jésus-Christ n'est pas Dieu parce qu'il a testicules. Non, frère. C'est ta parole, je prends, hein. Allez. Faut pas mélanger ma parole, faut pas mélanger ma parole. Je t'ai posé la question, est-ce que Dieu peut avoir testicules? Tu m'as dit non. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit non parce qu'il n'est pas chair, il est esprit. C'est ce que j'ai dit. Ne mélange pas ma parole. Parce que vous, on vous connaît. Un seul mot déplacé déjà peut déjà gâter toute la phrase qu'une personne prononce. Je dis, je t'ai posé la question, est-ce que Dieu peut avoir testicules? Tu m'as dit non, que Dieu ne peut pas avoir testicules. Parce que Dieu est esprit. Je t'ai posé la question, est-ce que Jésus a eu testicules? Tu m'as dit oui, il a eu testicules. La conclusion est simple. Si Dieu ne peut pas avoir testicules et que l'autre là-bas il a testicules là, il peut pas être ce Dieu qui n'a pas testicules là. Est-ce que ça on a besoin d'aller loin à l'école pour ça? Tu as clos le débat? Non, voilà, je réponds. Allez, faut m'écouter maintenant. Faut te calmer. Comme un serpent qu'ils ont coupé la tête. Frère, il n'y a pas de problème. J'ai compris, je suis âgé. Faut écouter, frère. Faut écouter. Comme tu as vu Jésus-Christ sur la terre avec testicules, tu déduis que Jésus-Christ ne peut pas être Dieu. J'ai dit, j'ai compris. Je t'ai dit tout à l'heure que c'est pour accomplir sa mission, il est descendu comme chair, parce que la Bible dit, il est venu au milieu des siens. Donc les siens là, comme ils sont chers, il vient comme chair. Mais Jésus-Christ dit, quand j'ai fini là, je retourne où j'étais avant. Olivier, là-bas, il n'a pas de... frère Olivier. Oh, mais c'est qui? Je peux continuer? Donc je disais, Jésus-Christ est descendu effectivement. Il avait testicule, il mangeait foutou, il chiait gros caca même, c'est vrai. Simplement parce qu'il est descendu au milieu des siens qui ont la forme, qui sont charnelles. Donc l'esprit peut prendre toutes sortes de formes. Il est descendu au milieu de nous pour nous enseigner la voie qui mène au salut. Parce que là-bas, il n'y a pas de testicule pour Mougou femme. Ça, tu vois. De la même manière que Gibril est descendu aussi, de la même manière, forme humaine là. C'est comme ça qu'il est descendu pour parler. C'est la même chose. Seulement, c'est que ce n'est pas le même message qu'on a. Donc, quand il finit, Jésus-Christ se remonte au ciel où il était avant. Là-bas, là, il n'a plus de testicules. Il ne mange plus foutou, il ne mange plus, il ne chie plus et tout ça. Il est retourné glorieux comme il était au départ. Donc, ne déduis pas le simple fait qu'il soit venu à un testicule qui n'est pas Dieu. Il est remonté d'où il est venu. C'est ça que tu dois comprendre. Okay, donc, ne te limite pas seulement à la vue de Jésus-Christ que tu as vu sur terre. Il faut aussi chercher à voir où Jésus-Christ est parti et comment il est là-bas. C'est ça le plus important. Ok, premièrement, je ne t'ai pas posé la question du pourquoi Dieu va avoir testicule. C'est ça qui est le problème des chrétiens. Quand vous les posez des questions, ils se posent des questions dans leur tête. Il sait que tu vas poser cette question. Donc, il va droit au but. Il faut muter ce type-là. Si tu es venu pour faire du cancre, tu descends. Il y a lui là. Je reviens pour dire. Allez, chaud, ne le provoquez pas de... Non, tu ne me connais pas. Moi, je suis attié. Je suis attié. Et on connaît les attiers. Les attiers, là, leur sang est chaud. C'est comme ça, nous, on est. Moi, quand je parle, c'est quand je suis dans le domaine de Dieu, là, je parle avec énergie, je dégage. Donc, ça donne l'impression que je suis en colère. Il n'y a rien derrière. Tu vas croiser la lumière. J'ai prié pour toi, sincèrement. Je peux pas, tu es un homme bien, en fait. Tu es bien, en fait. Je ne peux pas être en colère contre quelqu'un qui adore l'homme. Toi, tu adores l'homme, il est en colère contre toi. Mais parce que tu n'as vu un testicule, non. Allez, il est remonté, il n'a plus de testicule, tu peux être derrière lui. Mais la conséquence, c'est quand tu es parti là. Tu vas là-bas sans testicule. Là-bas, on ne goûte pas là-bas, il est dit en même temps. Maintenant. Moi, je suis humain. Non, là-bas, ils sont esprits. Ils ne goûtent pas là-bas. Olivier, moi, écran là, je suis humain. Donc, si quelqu'un vient me dire un jour que écran, tu n'as pas de testicule là, c'est injure. Soit si quelqu'un me dit ça, c'est que j'ai été castré. Ou bien soit il est en train de dire que je ne suis pas un garçon. Ou bien soit il est en train de dire que je ne peux pas faire enfant. Donc moi, pour moi, c'est normal que moi, on me dise qu'il y a testicule. Mais quand on met ça sur Dieu là, ça devient une bêtise, ça devient une bassesse. Et j'ai été clair avec toi, je t'ai posé une question, je ne t'ai pas posé la question du pourquoi Dieu aura testicule. Mais toi, tu t'es posé cette question que toi-même tu veux pour répondre à ce que je n'ai pas dit. Je t'ai simplement posé une question simple. Est-ce que Dieu peut avoir testicule? Je suis parti dans un sens de la négation absolue. Est-ce que Dieu peut avoir testicule? Tu m'as dit non, Dieu ne peut pas avoir testicule parce que Dieu est esprit.
Ok, si tu reconnais que Dieu ne peut pas avoir testicules et qu'il est esprit là, maintenant on te pose la question, celui que tu appelles Jésus, il a eu testicules, tu me dis oui, il a eu testicules. La déduction la plus simple et la plus simple à faire là, c'est de tirer la conclusion qu'il n'est pas le Dieu qui n'a pas testicules là. Ça là, est-ce qu'on a bien de souffrir de ça? Non, ça serait une conclusion parcellaire et vraiment... C'est pas une conclusion parcellaire, c'est une déduction simple. Je t'explique pourquoi. Je t'explique pourquoi. Moi, je t'ai pas dit le pourquoi, Olivier. Non. Pourquoi? Non, c'est pourquoi j'ai dit ne fais pas des analyses parcellaires, sinon tu vas finir par t'embrouiller. Tu as demandé, est-ce que Dieu peut avoir des testicules? Tu as posé la question bien précise. Toi, aller là, tu récites des versets par cœur que quelqu'un qui avait des testicules a dicté à ton prophète, non? Ça, c'est pas faux. Tu es en train de réciter, tu récites chaque jour des versets que quelqu'un est descendu sous forme humaine avec des testicules, des bras, des yeux, tout, et il a dicté à ton prophète des paroles que toi tu dois retenir aujourd'hui. Quelqu'un que tu parles à c'est Dieu. Je veux savoir, quelqu'un qui parle à c'est Dieu. Écoute-moi. Réponds-moi. Quelqu'un que tu parles, est-ce que c'est Dieu? Je veux savoir d'abord, dis-moi. Il n'est pas Dieu, n'est-ce pas? Il est esprit, non? Maintenant, nous, chez nous, là, c'est qui? C'est un ange, non? Est-ce que les anges et Dieu sont même chose? Les anges sont esprits comme Dieu, sont au ciel, pourquoi? Non, je te pose la question, est-ce que les anges et Dieu sont même chose? Attends, les habitants des cieux, ils sont esprits. Je te pose la question, est-ce que les anges et Dieu sont même chose? Réponds-moi. Mais ils sont esprits en différents degrés. Je te parle pas de ça. Est-ce que les anges et Dieu sont même chose? Tu sais de quoi je parle quand je te pose cette question? La réponse que je te donne là, est-ce que tu l'écoutes au moins? Est-ce que tu écoutes la réponse que je te donne? Est-ce que tu écoutes la réponse au moins? Je réponds la réponse. Est-ce que Dieu et les anges sont même chose? Non, il faut te calmer puis tu écoutes ma réponse. Allez. Le monde là, il y a deux, les cieux et la terre. Les esprits sont dans les cieux, la chair est sur la terre. Tu as compris? Dieu là, il est esprit. C'est le plus grand des esprits au milieu des cieux. Il peut descendre comme il veut, sous la forme qu'il veut. La Bible dit qu'il est descendu une seule fois. C'est pas ma question. Arrête de déplacer le débat, monsieur. Tu as déplacé mais je t'ai répondu. La question est simple. Est-ce que les anges et Dieu sont même chose? Aïe. Donc quand je dis que c'est des esprits à degrés différents, là, tu comprends pas ça aussi? Le frère Olivier, c'est un socle. C'est un socle que le frère Ali a eu. C'est un socle. Moi, je comprends. Là, il y a un socle. Du fait qu'on l'a réfuté même dans ce qu'on faisait là, la création. Lui-même, il a compris. Maintenant, il veut tout mélanger maintenant. Je tombe des nues. Non, allez, laisse-le. Allez. Attendez, faut pas dire que les chrétiens sont en train de faire du bruit. Moi, j'aime bien mon ami Ali parce que il tient. C'est quelqu'un, si tu l'as, il est comme Paul. Voilà, il est comme le sol de Tarse. C'est un gars, si tu l'as eu, tu as eu un sol. Jamais comme c'était garé là. D'accord. C'était quoi? C'était garé. Paul est garé. Ah, d'accord, ok. Tu as vu que... de la Bible. Voilà, amen. D'accord, donc je te dis qu'il n'existe pas 5 mondes, 6 mondes. La Bible dit, il n'existe seulement que les cieux. Ils ont bien dit les cieux et la terre. Peut-être que dans le Coran, on dit cette terre. Non, écoute-moi maintenant, écoute-moi. Moi, j'aime pas qu'on fait le tour du monde et puis ça je ne fais pas le tour du monde. Je te pose la question simple. Olivier, si tu me poses la question simple en me disant, est-ce qu'un ange et Dieu sont même chose? Je vais être simple. Mais comment ils vont? Quand je te réponds, puis je te dis, écoute-moi, allez, je dis, ils sont tous esprits, mais à degrés différents. Mais s'ils sont à degrés différents, est-ce qu'ils sont même chose? Non, bien sûr. Mais ils sont esprits. Mais est-ce qu'ils ont la... J'ai dit au moins qu'ils ont la même nature. Ils sont esprits. Dieu est esprit. Les anges sont esprits. Mais les anges sont en dessous de Dieu. Dieu est celui qui les a fait. Donc ils sont pas la même chose. Écoute, mais est-ce que je t'ai dit le contraire? Écoute-moi un peu. La création dit quoi? C'est pourquoi je t'ai fait lire Genèse 1 à 31 plusieurs fois. Mais malheureusement, tu l'as mal compris et je me rends compte que tu as vraiment besoin de le relire et de méditer. Je reviens pour dire, sur la terre là, quand Dieu créa l'homme là, il n'a pas créé l'homme exactement comme Dieu est. La Bible dit à l'image. Ça dit c'est pas exactement Dieu, mais l'image. Donc la chair là, dans la chair là, nous sommes comme l'esprit image. Mais les anges là, ils sont créés, ils sont esprits, comme Dieu là-bas au ciel.
Dans les 7 cieux-là, selon les degrés, Dieu est au-dessus de tout. Donc, ils peuvent descendre comme nous aussi, nous montons. C'est pourquoi nous cherchons la religion. Parce qu'après la vie sur terre, nous voulons aller au ciel, retourner comme esprit. C'est comme ça aussi, c'est le sens inverse. Frère, Bon, la Bible dit... Tu as fini toute cette philosophie-là. Tu as fini toute cette philosophie-là. Non, c'est pas la philosophie, c'est l'angle, c'est la pierre angulaire qui te manque dans la connaissance en fait. Est-ce que les anges et Dieu sont même chose? Mais j'ai déjà répondu non. Je t'ai dit non, ils sont à degrés différents. C'est fini. C'est pas ce que j'ai dit. C'est fini, monsieur. Maintenant, Voilà. s'ils ne sont pas même chose, s'ils ne sont pas même chose, tu as fini de dire qu'ils ne sont pas même chose. Donc, quand tu as dit que Djibril est devenu l'homme, il a pris tes circuits, il a fait... Ça, c'est Djibril, ça, c'est lui, il n'a qu'à faire ça, ça, c'est son problème. Moi, mon cas, où je suis en train de parler, je ne te parle de Dieu, je ne te parle pas des anges. Parce que dès que dans la mesure où tu reconnais que les anges et Dieu ne sont pas même chose, tu ne peux pas venir me prendre en celui qui n'est pas même chose avec Dieu pour pouvoir le comparer à Dieu pour justifier quelque chose. Ça n'a pas de sens. D'accord, mais est-ce que Dieu peut faire ce que les anges font? Est-ce que Dieu peut faire ce que les anges font aussi? Ou bien Dieu peut pas faire ce que les anges font? Non, tu as dit question simple, réponse simple. Hein. Est-ce que Dieu peut faire ce que les anges font? Ou bien il ne peut pas faire ce que les anges font? Non, réponds simplement. Est-ce que Dieu peut faire ce que les anges font? Comme quoi? Question dans question comment? C'est pas piège, frère, réponds simplement. Est-ce que Dieu peut faire... Je te dis comme quoi? C'est ce que je dis simplement. Je dis, est-ce que Dieu, là, il peut faire ce que les anges font? Comme quoi? Tout. Tout ce que les anges font, là, est-ce que Dieu peut faire aussi? Donc, c'est faux. Est-ce que Dieu peut faire tout ce que les gens font, mais il est limité par rapport aux anges? C'est faux. Dieu ne peut pas faire la bassesse des anges, monsieur. Non, je n'ai pas dit bassesse. J'ai dit, est-ce que Dieu peut faire tout ce que font les anges? Comme quoi? Il peut faire quoi? Il faut préciser tout ce que tu veux. Est-ce que Dieu peut faire tout ce que les anges font? Le pouvoir des anges là. Est-ce que Dieu peut faire tout ce que les anges ont le pouvoir de faire? Lui n'a pas besoin de ça. C'est les anges qui ont besoin de ça. Tirez pourquoi même? Regardez cela même. Tu te consoles cadeau et toi là. Ah, tu vas là. Je vais partir avec toi sur un verset. Prends Malachie 4, verset 5. Et tu me dis un peu ce que tu penses de ce verset. Je n'ai pas besoin de ça. Tu n'as pas déplacé le sujet, monsieur. Frère. Bon, il fait nuit, on va se séparer. On va se séparer. Je commence à être fatigué. Je commence à être à minuit. Ouais, merci. On se voit quand? Allez, on se parle en inbox après. Vraiment, merci beaucoup les frères. Merci pour l'échange, ça a été courtois. Je vous remercie tous. Olivier, attends. Je suis fatigué. Attends. Ouais, je suis là, oui. Oui. Est-ce que dans les cieux là-haut, est-ce que Jésus est Dieu là-bas? C'est lui-même qui est assis, mais c'est lui on glorifie matin, midi, soir là-bas même. D'accord. On t'a posé une question. Est-ce que dans les cieux, Jésus est Dieu? C'est tout. Oui. Jésus est remonté au trône, le trône lui a été remis. Et il est assis dans la gloire. C'est toujours comme ça. Hein. Quand on leur pose une question, ils tirent les propos pour répondre à tout et n'importe quoi. On t'a posé une question précise. Allez, il faut laisser l'autre parler maintenant. Lui, allez, Jésus est c'est Dieu. bon maintenant. Il est revenu encore à la charge. Hein. Allez, tu me connais? Mais ça me fait mal quand il pense qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Je suis fatigué. Je suis à 5%. Je suis à 5% de mon téléphone. Toi, j'étais là depuis là, tu n'as rien dit. Hein. C'est maintenant que tu décharges, c'est maintenant. Tu veux poser une question. Je reviens demain sur le panel, s'il vous plaît. Demain. Demain. Parce qu'on ne pourra pas tenir, mais je suis à 5% de batterie. Attends, c'est juste une petite question, non? 1 Corinthiens 15. Dalil a fui. Dalil sait qu'il allait prendre son sort. Il faut laisser lui là. Lui, c'est un supporter seulement. C'est un supporter. Ah, ok. Allez. Attends, il va prendre ça. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 23. Tu vas voir philosophie tout à l'heure là. Attends, il va prendre ça. Tu vas voir la philosophie. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 23. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 23. Mais chacun en son rang. Christ, comme promis. Puis, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Voilà la première question que je pose à Olivier. Olivier. À la fin là-haut,
Qui remet le royaume à celui qui est Dieu et Père? D'accord, merci. Frère, ce que je t'explique, c'est que Jésus-Christ que vous connaissez. Qui remet? Ah. Non. Et pourquoi tu fais ça? Non, en fait, en fait, le problème que vous avez. Olivier, pourquoi tu fais ça? J'ai fait quoi? K.O. Je demande. Bon, tu vois, ça a été KO. J'ai commencé à les fuir. Bon, j'ai dit où? Et on dit, il va remettre le royaume entre les mains du Père, n'est-ce pas? Non, on te dit le Père et le Fils là. C'est pas ce qui est écrit, c'est pas ce qui est écrit. Oui, vas-y, relis. Olivier. Relis. Olivier, je vais relire. Oui. Relis. On dit. Au verset Attends, il y a lu ça pour toi, Diaby. Maître, vas-y. Ensuite, viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Je reprends ma question. Olivier. Qui remet le royaume à celui qui est Dieu et Père? Le Fils. Il remet le royaume au Père. Actuellement, on est où ça? On est où ça? Comment? Je ne comprends pas la question. Où ça? Comment? C'est où ça se passe? L'événement se passe où? Au ciel? C'est devant tout le monde. Il a dit que dans les cieux là-bas, c'est Jésus qui est quoi? Qui est Dieu là. Il a dit que Jésus est le grand Dieu des cieux. Il dit attends. Jésus est retourné au Père. Il est descendu comme fils, il est retourné au Père. C'est pas la question. C'est ce qu'on vous dit tous, c'est ce qu'on vous dit. Mais c'est la réponse à la question. Et en fait, ton problème, c'est que tu veux forcément distinguer Jésus-Christ non, on n'a de pas Dieu. parlé de distinction ici. On n'a pas parlé de distinction d'abord. On t'a posé la question qu'on pose. La question qu'on pose est simple. C'est pas la même question là qu'elle a là. Mais allez, tu comprends pas ta question. Tu comprends pas la question. Non. Olivier. Oui. Tu peux te calmer un peu. Eh, pardon, si ça arrive d'en faire de calmer les parties, par exemple, quand il répond, dit calmer là. Quand ça arrive là-bas, là, c'est que les gens commencent à faire autre chose. Vous posez une question concrète, je pose, vous ne comprenez pas, vous dites non, on a qu'à se calmer, on se calme comment? Je vous réponds tranquillement. Je répète. Je veux simplement savoir, non. Qui remet le royaume à Dieu et Père là, c'est qui? D'accord, avant de répondre à cette question, est-ce que le Père et le Fils, est-ce qu'ils font un? Le Père, on est dans les cieux. Non, réponds à la question. Est-ce que le Père et le Fils, ils font un? Il fuit. Si on n'a pas les bases spirituelles de la discussion, on discute sur les deux spirituels comment? Non, vous voulez qu'on réponde, vous voulez trancher sur quelque chose. Vous voulez parler de quelque chose de spirituel, mais vous voulez même pas que la base soit d'abord acquise. Est-ce que le Père et le Fils, est-ce qu'ils font un? Qui remet? Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, le fameux mot, KO. Ça veut dire que dans le vide comme ça. Hein? Mais réponds, qui remet le royaume à celui qui est Dieu? C'est pourquoi j'ai posé la question. J'ai posé la question en toute priorité. Quelle est? Est-ce que le Père et le Fils ils font un? Oui. Allez, faut regarder hein. À la suite du verset jusqu'au verset 28 là. On va voir maintenant ce qu'il va dire à la fin. Est-ce que le Père et le Fils ils font un? Est-ce que le Père et le Fils font un? Répondez à la question. Attends, c'est comme ça tu es quoi? Si tu parles de cette question-là, comment est-ce qu'on continue avec vous? Est-ce que le Père et le Fils font un? Répondez à la question. Est-ce que le Père et le Fils font un? Répondez à la question d'abord. Attends, non. Tu cries même. Je vous ai dit que je suis à 5% de batterie. Tu me suis en train de descendre. D'accord. Tu dis le Père et le Fils font un, non? Genre, je demande, est-ce que pour toi, Abdou Diaby, là, est-ce que le Père et le Fils font un? On n'est pas là-bas d'abord. Il faut répondre à ma question d'abord. Non, on est à la base même. C'est pour pouvoir comprendre le sens de remettre le royaume là. Le sens de remettre le royaume là, c'est de là-bas ça part. Est-ce que le Père et le Fils font un? Malhonnête va tuer. Je répète la question. Est-ce que le Père et le Fils font un? Après ça, on va voir ce que signifie remettre le royaume là. Arrête de mentir là. Bon. Il a dit, au royaume, il va prendre, il ramasse ça qu'il va lui donner quoi? On t'a posé la question, qui remet le royaume à celui qui est Dieu? Parce qu'avant de demander, il faut connaître le sens de la chose.
Il faut connaître le sens de la chose. Qui remet royaume à celui qui est Dieu et Père? C'est pourquoi je demande, est-ce que le Père et le Fils ils font un? C'est pas notre question d'abord. Faut nous dire d'abord c'est la qui réponse remet. à la question. Elle participe à la réponse. Et qu'on appelle aller. Est-ce que le Père et le Fils là, ils font un? S'ils font un, ça signifie quoi? Toi seul, tu vas comprendre. Écoute-moi. Toi seul, tu vas comprendre le sens. Dieu et Père. Qui remet royaume à celui qui est Dieu et Père? Aussi, ils ont coupé. Ils ne veulent pas comprendre, il faut les laisser. Actuellement, son cerveau bug. Moi, je suis en train de décharger. C'est ce qui me fatigue. Hein. Je suis presque déchargé en fait. Va se charger un peu, tu vas revenir après. Non, ils ont coupé courant chez moi ici. On vient de couper courant même. Sinon, il y a la Si on coupe courant, il faut aller te laver puis tu as dormi. C'est mieux. Voilà. Mais il faut répondre à ma question. Est-ce que le Père et le Fils ils font un? Tu réponds pas à notre question et puis dire qu'il faut répondre à ma question. Je vais répondre. La réponse va venir seule. Ça va venir seul, ça va t'aider. Est-ce que le Père et le Fils ils font un? Si tu réponds, tu vas donner c'est pas notre débat, monsieur. Est-ce que le Père et le Fils ils font un? Si oui, ça signifie quoi? Parce que quand on dit on va remettre le royaume là, on ramasse pas ça quelque part. Ça a une signification spirituelle. Ok. Quand on dit remettre le royaume là, c'est pas pour dire qu'on va ramasser un royaume pour donner. On dit. Il a dit, on t'a pas. Mais tu veux parler, attends, comment tu peux discuter de certains mots dont tu connais pas la signification? Allez. Bon, allez. Je vais vous laisser. Oui. Comme phare de là. On va voir maintenant. Allez, il faut continuer la lecture. Non, on va voir maintenant si le Fils et le Père font un. Continue la lecture, s'il te plaît. Malhonnête comme ça. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Stop. Mais... Allez, pardon, stop. Allez, pardon, stop. Il est parti où? Oh, c'est bon. Dalil. Dalil est là. Hey, Dalil est là. Dalil. Tu le sais, si on t'a posé une question, tu as répondu? Pardon, Dalil, ça. Dalil, si tu sais que tu n'as pas répondu, il faut nous dire on te descend. Hein. On n'a pas temps à jouer les camps. Allez. Non, c'est pas ça, allez. Écoute, c'est pas ça. Tout à l'heure, on a posé une question, on n'a pas répondu. Il faut qu'on soit cohérent. Attends, qui a posé la question en premier? Qui a posé la question en premier? Il dit, ça va poser la question en premier. Il dit, c'est une question rhétorique. Ça participe à ta réponse. Rhétorique là qui répond. Ça, c'est rhétorique là qui répond. Attends, Abou. Écoute-moi. Abou, attends. Abou. Oui, allez, vas-y. Ok, nous on te répond que Jésus et Dieu ne font pas un. C'est faux. Il faut un. Moi, je dis que Jésus et Dieu ne font pas un. Islam TV, merci. Allez, j'ai fui, hein. J'ai fui. Pas quand je descends, tu dis que j'ai fui. Moi, je dis que j'ai fui, ok? Allez. Parce que je vois que tu n'es même pas honnête dans ce que tu dis. Tu as peur? Non, tu dis que, écoute, toi, mais tu dis que... Tu fuis, pourquoi? Faut rester job. Non, faut rester job dans ton comprimé. Quelque chose qui est écrit noir sur blanc, tu dis que Jésus, le Père et le Fils ne font pas un. Quelque chose qui est écrit dans la Bible. Toi, mais allons-y à vérifier ça. Allez. Ok, allez, lis-moi Hébreu 1, le verset 2. Non, lis-moi Hébreu 1, le verset 2. Attends. Tu veux prendre Jean 14, non? Non, pas Jean 14. Ne me donne pas un verset. Ne me donne même pas un verset. T'as pas de problème, Jean 10, vas-y, folie. Allez, lis-moi Hébreu 1, le verset 2. Pardon, allez. Hein? Il dit quoi? Hébreu 1, le verset 2. Non, Fadi, non. Ils sont mélangés, ils veulent prendre tous les versets en même temps. Non. Moi, je te donne ça seulement. Hébreu 1, le verset 2, lis-moi ça. Ils sont perturbés. Qui dit des prends hébreu là? Moi. Allez, tu vas plus dire que l'homme n'est pas dans la création, hein. Faut plus dire ça. J'ai enregistré, hein. Oh, quand on vaut rien, c'est ça, on comprend pas les propos des gens. Mais ok, c'est comme quand on vaut rien, alors je vais voir que si tu offres, je ne le fais pas. Alors, Hébreu 1, le verset 2, vas-y. On va finir le débat là vite. Okay. Lis-moi, lis-moi. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Oui. Il a établi héritier de toutes choses. Oui. Par lequel il a aussi créé le monde. Oui. Dieu a créé le monde par qui ici? On dit qu'il a créé le monde par le Fils. Le Fils là, c'est qui? Le Fils ici peut-être est présenté comme Jésus.
Oui. Tu dis quoi? Le Fils ici est présenté comme Jésus. Le Fils c'est Jésus, c'est ça, non? Le Fils est présenté comme Jésus ici, oui. Non, non. Est présenté comme Jésus, non. Le Fils c'est Jésus, mais c'est pas Jésus ici. J'ai dit le Fils ici est présenté comme Jésus. Allez, le Fils, non, est présenté comme. C'est pas une comparaison. J'ai dit, le Fils ici c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Il faut regarder. Attends, Abou, attends. Il pense qu'il a accroché gros morceau. Il n'a qu'à enregistrer. Faut pas qu'il t'a coupé. Faut enregistrer. Tu vas lire tout à l'heure. Ok. Le Fils ici, c'est Jésus. Allez, c'est Jésus, non? Dieu a créé le monde par quoi? Par Jésus. Oui. Selon ce verset. Oui, selon ce verset. Selon ce verset. Alors, Jésus est qui? Jésus est une créature. Jésus est qui selon ce verset? Hein? Jésus est une créature de Dieu. Et, attends, une créature de Dieu, Dieu prend ce Jésus encore et crée le monde avec. Ok, on va faire simple. Dans ton même hébreu là. Incohérence. Oh, monsieur, calme-toi. Dans ton même hébreu là, on va avancer doucement. Ici au verset 5. Car auquel des anges, Dieu n'a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Qui sera un père pour Jésus? Qui? Tu dis quoi? Je reprends encore. Hébreu 1, le verset 5. Car aucun des anges, Dieu n'a jamais dit, tu seras mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Oui. Qui sera un père ici pour le fils? Allez, il y a une explication au-dessus, parce que tu vas commencer par car. Ah, donc vous, là, il y a une explication au-dessus. Faut laisser, attends, vous n'allez pas fuir. Tu vas voir la personne dont tu demandes. Laisse, calme-toi, il faut finir de me dire d'abord. Qui sera un père pour Jésus? C'est pas possible. Allez, toi, tu dis. Qui sera un père pour Jésus? C'est la même chose. Même si on passe la nuit ici, tu ne vas jamais admettre. Tu ne vas jamais admettre. C'est bon. Donc attends, moi je réponds à tes questions, tu ne me réponds pas. C'est comme ça. Attends, moi... Non, mais toi-même, tu as dit ici. Toi-même, tu viens d'admettre dans Hébreu 1, le verset 2, le débat est clos déjà. Parce que tu as dit que Dieu a créé le monde par sa parole et que la parole n'est pas distincte de Dieu. Et on dit Dieu a créé le monde par Jésus. Tu dis encore quelque chose dessus. Je ne sais pas. On dit car. Mais on est dans le même chapitre, non? Comme tu veux te jouer, comme tu veux couper les versets, nous on va t'aider. Tu descends jusqu'à 5. Dalil. Non, regarde. Okay. Mais faut me répondre. Je dis, je reprends encore. Qui sera un père pour Jésus? K.O. Quel chaos? Je ne suis même pas un chaos. Donc on t'écoute, qui sera un père pour Jésus? Écoute, allez. Je t'assure, tu ne veux même pas me mettre KO. Parce que je connais même ta stratégie. Tu ne veux même pas me mettre KO. On a compris, il faut répondre. Qui sera un père pour Jésus? Maintenant, écoute maintenant. Attends maintenant. Écoute maintenant. On va aller pas à pas. On va faire doucement. Prends le verset, on va descendre jusqu'au verset 5. Non. À mon tour, là, tu n'as pas dit on va descendre. Non. À mon tour, tu n'as pas dit on va descendre. Pardon. Non. Tu n'as pas dit on va descendre. Hé, monsieur, tu as pas ta malhonnêteté que tu as fait là. C'est ça qui t'a rattrapé. On ne descend pas, monsieur. Il a dit on ne descend pas. On reste sur mon verset. De la même manière que tu as... On ne descend pas. On ne descend pas. Monsieur, écoute-moi. On ne descend pas. Oh, Dalil, écoute-moi. On ne descend pas. Tu n'as pas entendu. J'ai dit écoute-moi. Tu as pris Hébreu 1, le verset 2. Tu as posé tes questions dessus. Allez, on ne descend pas. Laisse-moi parler. On va descendre maintenant jusqu'à ton verset. Allez. Abou, pardon, je termine ça là rapidement. Tu as pris ton verset 2 là. Tu n'es pas descendu quelque part. C'est sur ce même verset que tu as posé tes questions. Moi, j'ai compris, je t'ai répondu. Maintenant, à mon tour aussi, moi, je vais au verset 5. Je ne monte pas, je ne descends pas. Je veux savoir, qui sera un père pour Jésus? Mais allez. Si tu as répondu à laisser aller là. Qui sera un père pour Jésus? Non. Écoute d'abord, je vais te dire. Bon, Diaby, le chaos est consommé, il faut parler. Il a fini d'enregistrer, c'est dans la boîte. Verset 2. Il dit Diaby, vas-y, il a enregistré. Vas-y, il faut bombarder pour toi maintenant. Diaby, Bissim là. Des plaisantins comme ça. Alhamdulillah.
le frère, pardon. Dali, pardon, faut te muter, merci. Moi, ma question est pour Farc. Le frère Farc, comment vous allez? Oui, ça va très bien. Je veux savoir, est-ce que sur la terre, là, Jésus était Dieu? Allô? Oh, faut pas faire semblant, faut répondre. Est-ce que sur la terre, là, Jésus était Dieu? Bien sûr. D'accord. Je vais lire un texte qui sera en ta faveur, et puis je vais lire un texte pour que tu puisses répondre. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Colossiens 2:9. Est-ce qu'on peut lire ce verset-là pour moi, s'il vous plaît? Non, avec plaisir, mon frère. Merci, maître. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Oui. Ok. Est-ce que ça rend Jésus divin? Ça rend Jésus Dieu sur la terre? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans tout... On t'a posé une simple question. Est-ce que ça rend Jésus divin? On t'a bien dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc il ne perd pas sa puissance, c'est ça, non? Il a toute sa divinité, c'est ça, non? Oui, il en avait. C'est en esprit. Non, il n'y a pas de problème. Jean 5:30. Jean 5:30. Jean 5, le verset 30. La philosophie va commencer. Actuellement, l'enregistrement est en cours. Tu te la laisses là. On t'a mis KO tout à l'heure là. Tu n'as pas fait le pas. Il faut t'éviter. Arrête de se côté à chaque arrêt là. Il faut t'éviter, s'il te plaît. Merci. Jean 5, le verset 30. En train de parler. Jean 5, le verset 30. Je lis la parole de Jésus Dieu. Je ne puis rien faire de moi-même selon ce que j'entends. On y va? Ouais, vas-y. Continue. Je juge. Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Barakallahu fik. Le frère Farc, moi je veux savoir. Oui. Dans ce verset-là, qui parle? C'est Jésus. Avec la plénitude de Dieu en lui, non? Oui, oui. Est-ce que c'est Dieu qui peut rien faire de lui-même? Est-ce que tu fais une différence entre Jésus et Dieu? Non, il t'a posé une question, il faut répondre, pardon. Il n'a pas dit faire différence. Est-ce que c'est Dieu qui peut rien faire de lui-même? Allez, doucement, ok? On est là pour comprendre. Donc, si tu ne veux pas comprendre, tu peux rester là. Non, on comprend plus. Est-ce que c'est Dieu qui peut rien faire de lui-même? Il fait tout. Étant sur terre, il avait les corps charnels. Avec toute la plénitude divine, est-ce que c'est Dieu qui peut rien faire de lui-même? Bien sûr, en esprit, il est Dieu. Donc c'est Dieu qui peut rien faire de lui-même. Il fait tout de lui-même. Maintenant, il dit qu'il peut rien faire de lui-même. Enfin, comment? Parce qu'il avait une mission. C'est pour sa gloire qu'il fait ça. D'accord. Est-ce que c'est Dieu qui peut rien faire de lui-même? Je vais répondre combien de fois? Oui ou non? C'est Dieu qui peut rien faire de lui-même, oui ou non? Il fait tout selon son vouloir. Oui, moi je réponds avec un verset. Non. Avant d'aller dans les versets, est-ce que c'est Dieu qui peut rien faire de lui-même, oui ou non? Moi, je réponds avec le verset. Est-ce que c'est Dieu qui peut rien faire de lui-même, oui ou non? Non, on ne peut pas donner verset. Ma question est est-ce que c'est Dieu qui peut rien faire de lui-même, oui ou non? C'est à partir du verset que tu as posé une question. C'est dans le verset qu'on va aussi te répondre. Quel est le verset que j'ai pris au préalable? Colossiens 1, le verset combien? Colossiens 1, verset 9. Colossiens 2, le verset 9. On a posé la question de savoir, est-ce que c'est Dieu dans toute sa plénitude? Vous avez dit quoi? Maintenant, écoute, maintenant, moi je vais te... Oui, je vais le répondre. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Écoute maintenant, écoute. Est-ce que vous avez plus de verset pour me répondre? Ah là, tu vas m'écouter maintenant? Est-ce que tu peux simplement répondre à ma question? Écoute, dans même Colossiens que tu as pris, on va aller là-bas, dans même Colossiens. Moi, je ne vais pas dans Colossiens, je suis plus dans Colossiens. Non, on reste dans Colossiens même. J'ai dit, je suis plus dans Colossiens. Tu restes plus dans Colossiens, tu pars où? Mais tu veux qu'on puisse te répondre ou pas? Ah, mais c'est pas vrai. Vous pouvez prendre
Écoutez, monsieur, écoutez, je lui ai donné Colossiens 2,9 pour lui. Je lui ai dit, regardez ce que j'ai dit au départ. Hein. Je vais lui donner un verset qui sera en sa faveur. Qu'il prenne pour toujours nous dire que Jésus est Dieu. En lui habitait la plénitude de Dieu. Ce qui veut dire que sur la terre, là, il est corporellement Dieu. C'est-à-dire que la plénitude habite en lui. Maintenant, la réponse, elle est très simple. Très simple. Dans Jean 5,30, Jésus, avec la plénitude de Dieu, dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Est-ce que c'est Dieu qui peut rien faire de lui-même? K.O. Moi, je vais te répondre avec un verset, je ne veux pas de verset. Est-ce que c'est Dieu qui peut rien faire de lui-même? Je vais te répondre avec un verset, mais je ne veux pas. Bon, les gars, moi je vais vous laisser. Il y a déjà enregistré déjà. Ah, tu as enregistré ta partie là aussi. J'ai tout enregistré, monsieur. Tout enregistré. Faut la création, là, tu as enregistré? Il y a tout enregistré, monsieur. Même pas t'inquiéter. Ok, tu te verras demain. Ok, merci. Sur ta création là, sur la création que tu as donnée, il faut lancer ça demain, je veux voir. Oh, monsieur, pardon, ta première question, c'est je suis en train de raconter ta vie là. Non. Islam. Allez. Islam. Oui. Islam. Bon, c'était vraiment, ça fait un plaisir vraiment d'être ici. Et vraiment, quand Allez, moi, j'avais une question.